Je m'appelle Francky Narcisse. Nous avons vu dans la réflexion précédente que, premièrement, le Dieu trinitaire est un Dieu qui travaille. Deuxièmement, qu'il a créé l'homme et la femme, entre autres, pour travailler. Et troisièmement, que le Dieu trinitaire a fait de l'homme et de la femme ses co-ouvriers. Alors, pourquoi le travail est-il devenu si difficile? La réponse biblique est que, quatrièmement, le péché est venu affecter le travail. Le péché est venu affecter le travail. Nous lisons en Genèse 3, versets 17 à 19. L'Éternel, dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras en poussière. Nous avons vu que l'ordre de travailler donné par Dieu était antérieur à la chute de l'homme et de la femme. C'est-à-dire ça, c'est venu avant la chute de l'homme et de la femme. À partir du péché, l'ordre des choses tel que prévu par Dieu a été affecté. Dieu n'avait pas fait le mariage pour être un champ de bataille. Le péché l'a rendu ainsi. Dieu n'avait pas donné le leadership à l'homme pour qu'il fasse le boss, il domine et contrôle sa femme. Le péché l'a rendu ainsi. Dieu n'avait pas fait la terre pour qu'elle soit dure au point que l'on y tire quelque chose à la sueur de son front. Le péché l'a rendu ainsi. Dieu n'avait pas fait la procréation pour qu'elle soit si pénible pour la femme. Le péché l'a rendu ainsi. Dieu n'avait pas fait l'homme pour la maladie, la souffrance et la mort. Le péché l'a rendu ainsi. Le péché n'élimine pas ce que Dieu a créé. Il le corrompt, le change, le pervertit, le falsifie et le déforme. Le péché n'a pas éliminé le travail. Il le rend pénible, difficile, épuisant et amène souvent l'être humain à le voir comme une chose futile. Lémec, le père de Noé, dit à la naissance de ce dernier, « Celui-ci nous soulagera de nos labeurs et du travail pénible qu'impose à nos mains la terre que l'Éternel a maudite. » Genèse 5, verset 29. Et Salomon souligne l'aspect pénible du travail quand il écrit en Ecclésiaste 2, verset 18 et versets 22 et 23, « J'ai fini par prendre en dégoût tous les travaux que j'avais accomplis sous le soleil et pour lesquels je m'étais donné tant de peine. Car que restera-t-il à l'homme de tout son labeur et de toutes ses préoccupations pour lesquelles il s'est donné tant de peine sous le soleil? En effet, toutes ses jours ne sont que tourments et ses occupations ne lui apportent que des souffrances. Même la nuit, il ne trouve pas de repos. » À partir de la chute, aucun travail n'est exempt de certains côtés désagréables et pénibles. Même si nous aimons notre travail, il y aura toujours des aspects qui nous paraissent difficiles, stressants, non gratifiants. C'est un effet plutôt de la chute. Nous pouvons noter que Dieu ne dit pas à l'homme que le travail sera maudit, mais bien plutôt que le sol sera maudit. En Genèse 3, verset 17. C'est très différent. Alfred Kuhn a si justement fait remarquer que, et je le cite, ce n'est donc pas le travail qui est l'objet de la malédiction, mais comme la terre est maudite, l'homme devra fournir des efforts plus grands et plus pénibles pour en tirer sa nourriture. À côté des plantes nourricières, elles portent épines, chardons et autres mauvaises herbes qu'il faut constamment enlever pour qu'elles n'accaparent pas tout ce qui peut faire pousser les autres plantes. Fin de citation. Le péché est ce qui a rendu le travail tel qu'il est. C'est cet effet-là que chante un artiste francophone appelé Zachary Richard. Travailler, c'est trop dur. Et voler, c'est pas beau. Mander la charité, c'est quelque chose que je peux pas faire. Chaque jour que je vis, on me demande de quoi je vis. Je dis, je vis sur l'amour et j'espère devenir vieux. En dépit du fait que travailler est dur,
Dieu ne veut pas que nous vivions sur l'amour en espérant devenir vieux. Il nous a fait pour travailler en dépit et malgré le caractère pénible du travail dû au péché. Cinquièmement, le Dieu trinitaire veut racheter le travail. En dépit du caractère pénible du travail, les sages des anciens temps ont reconnu que le travail procure des bénédictions. Même le pessimiste ecclésiaste, Salomon, dit que l'homme est appelé à se réjouir de ses œuvres. Ecclésiaste 3, verset 22. Le livre des Proverbes et l'Ecclésiaste ont à ce sujet des paroles de sagesse. Ils fustigent la paresse et louent le travail. On n'a qu'à lire Proverbe 16, verset 26, Proverbe 28, verset 19, Proverbe 19, verset 15, Proverbe 20, verset 4 et verset 13, Proverbe 6, verset 6 à 11, Proverbe 13, verset 4, Ecclésiaste 10, verset 18. Dieu désire racheter le travail pour en faire une bénédiction plutôt qu'une corvée. Dieu est dans le business de la rédemption de toute sa création. Il ne s'intéresse pas seulement à l'âme, il s'intéresse à tout ce que le péché a corrompu, falsifié, tordu et désorganisé. De la même manière qu'il veut racheter le mariage, le leadership de l'homme dans le couple et la famille, l'État, l'Église, eh bien, Dieu veut aussi racheter le travail. Non point en recréant une théocratie comme Israël autrefois en Palestine, mais bien plutôt en nous donnant une nouvelle perspective, une perspective spirituelle sur toute réalité que la chute a affectée. Dieu le fait par l'œuvre de la croix de son Fils Jésus-Christ, par laquelle il a réglé la question du péché et a inauguré une nouvelle création dont les ultimes réalités se verront au grand jour de l'apparition de Christ. En attendant, toute la création attend d'être affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Romains 8, verset 21. Dieu désire amener la rédemption et la guérison dans cet aspect de notre vie que bien souvent nous endurons avec peine et tristesse. Cet aspect qui nous inspire tant de plaintes, de murmures. À cause de la transformation que l'Évangile amène dans notre vie, nous pouvons voir tout travail honnête et légitime non comme une corvée, mais comme une collaboration avec Dieu dans ce qu'il est en train de faire dans le monde, ici et maintenant. Tu as jusqu'ici peut-être simplement travaillé pour vivre. Dieu veut qu'à partir de maintenant, tu vis pour travailler dans la perspective dont nous parlerons dans la prochaine réflexion. Tirons pour l'instant quelques conséquences pratiques de cette théologie du travail. Premièrement, tout travail légitime est une extension du travail de Dieu. Tout travail légitime est une extension du travail de Dieu. Tout travail qui contribue à ce que Dieu veut faire dans ce monde et qui ne contribue pas à ce qu'il ne veut pas faire est légitime. Je répète, tout travail qui contribue à ce que Dieu veut faire dans ce monde et qui ne contribue pas à ce qu'il ne veut pas faire est légitime. Il va de soi que certaines activités vont à l'encontre de ce que Dieu veut pour le bien-être physique, intellectuel, émotionnel et financier de ses créatures. Voler, vendre des substances naturelles ou chimiques nocives pour le corps, exploiter physiquement ou sexuellement autrui dans le but d'en tirer profit, se prostituer, s'exhiber pour être rémunéré, mendier comme carrière, monter des entreprises bidons pour frauder son prochain, vendre des rêves à autrui qu'on sait qui sont irréalisables, asservir son prochain pour tirer profit de son travail, et bien d'autres choses encore ne peuvent aucunement être considérées comme une extension du travail de Dieu. Elles constituent plutôt la destruction du travail de Dieu. Ces activités déshumanisent, détruisent l'image de Dieu en l'homme. Chrétiens et non-chrétiens doivent travailler parce que le travail a une valeur en lui-même. Même si les non-chrétiens ne le savent pas et n'en sont pas conscients, Dieu les emploie pour accomplir son œuvre. Le médecin qui t'a opéré, l'anesthésiste, les infirmières,
les auxiliaires qui ont aidé le chirurgien, les techniciens qui ont fait les radiographies, les techniciens de laboratoire qui ont fait les examens sanguins, les préposés qui vous ont transporté, tous, ils ont fait l'œuvre de Dieu qui a souverainement décidé de vous garder en vie en se servant d'eux comme des co-ouvriers dans l'accomplissement de ses plans pour votre vie. Nous pourrions dire la même chose pour vos professeurs, les administrateurs, les employés de l'hôtel, du garage, de la banque, de la compagnie d'assurance, de sécurité, du restaurant, de la librairie. Qu'ils en soient conscients ou non, leur travail est l'extension de l'œuvre de Dieu dans sa création. Votre travail contribue à rendre le monde meilleur. Un fermier plante une semence et fournit du blé. Un mécanicien répare une voiture. Un chirurgien remplace un genou ou une hanche, enlève une tumeur, remplace un rein. 3 occupations différentes, mais chacun des travailleurs produit un bon fruit dans sa propre discipline. Dieu s'intéresse autant à la nature de votre travail qu'aux motifs pour lesquels vous le faites et à l'attitude avec laquelle vous le faites. Nous avons dit que tout travail légitime est une extension du travail de Dieu. Deuxièmement, la connexion entre votre travail et sa contribution à l'œuvre de Dieu n'est pas toujours évidente, mais elle est bien réelle. De fait, il y a 5 fins au travail. Premièrement, par le travail, nous servons notre prochain. Deuxièmement, par le travail, nous satisfaisons nos besoins. Troisièmement, par le travail, nous satisfaisons les besoins de notre famille. Quatrièmement, par le travail, nous gagnons de l'argent pour aider autrui et l'œuvre de Dieu. Et cinquièmement, par le travail, nous démontrons notre obéissance, notre soumission et notre amour pour Dieu. Bien malheureusement, tout ce que nous voyons dans notre travail, ce sont les aspects pénibles. L'obligation de se lever pour aller travailler, le salaire qui semble petit ou insuffisant. Dieu voit plus que cela. Il voit le travail. Il voit ce qu'il fait en nous par les relations difficiles parfois au travail. Il voit les fins pour lesquelles nous travaillons, la société que nous aidons, nos besoins que nous satisfaisons, notre famille que nous entretenons, notre prochain que nous aidons, l'œuvre de Dieu que nous soutenons, l'obéissance que nous lui démontrons comme expression de notre amour pour lui. Le jour où vous arriverez à voir la connexion entre votre travail et ce que Dieu fait par celui-ci, tout change. Le travail ne sera plus une corvée pour vous, un sujet de plainte et de murmure. Il devient une bénédiction, un sujet de joie. Vous n'avez pas nécessairement besoin de quitter votre travail pour aller dans le ministère, entre guillemets, pour faire quelque chose de significatif pour Dieu. Vous êtes dans le ministère. Vous êtes dans le ministère en travaillant. Dieu peut décider de le changer selon sa volonté, mais vous êtes déjà dans le ministère. Dieu peut vous donner d'autres assignations. Pour Moïse, après avoir été berger, la nouvelle assignation était le leadership. Conduire Israël hors d'Égypte jusqu'aux portes de Canaan. Pour Gédéon, la nouvelle assignation après avoir été fermier, c'était d'être chef militaire. Pour David, après avoir été berger, musicien, poète, la nouvelle assignation a été de gouverner toute une nation comme roi. Pour Amos, après avoir été cultivateur de sycomore, la nouvelle assignation a été de parler au nom de Dieu comme prophète. Pour Pierre, après avoir été pêcheur de poissons, la nouvelle assignation a été de pêcher les hommes. Ce n'est pas une question de travail ou service supérieur. C'est un service plutôt différent. Ce que Moïse, Gédéon, David, Amos, Pierre, pour ne citer que cela, faisaient comme travail, n'était pas un simple tremplin vers quelque chose jugé plus spirituel, entre guillemets. Ce qu'ils faisaient comme berger, comme fermier, comme cultivateur de sycomore, comme pêcheur, était spirituel parce que servait à toutes les fins du travail dont nous avons parlé, parce que Dieu était glorifié dans ce qu'il faisait comme travail. Concluons. Vous n'avez pas encore commencé à travailler comme Dieu le veut. Si votre vision du travail est celle du monde qui soit le méprise, soit l'idolâtre. Si pour vous, le travail n'a pas une valeur en soi,
et n'est qu'une simple plateforme vers l'évangélisation. Vous n'avez pas commencé à travailler comme Dieu le veut si pour vous le travail que vous faites n'a aucune connexion avec Dieu et avec votre foi comme extension de son œuvre dans sa création. Vous n'avez pas encore commencé à travailler comme Dieu le veut si pour vous le travail que vous faites n'est qu'une position d'attente au vrai ministère, entre guillemets, que vous attendez, soit celui d'évangéliste, de pasteur, de missionnaire à temps plein, ministère vu comme des appels supérieurs, entre guillemets. Vous avez un ministère dans le monde. Vous avez un ministère dans le monde. Vous travaillez avec Dieu dans le monde. Reste à savoir quelle est la qualité de ce ministère. Avec quelle attitude vous exercez ce ministère. Quelle compréhension vous avez de ce ministère. Quel motif inspire ce ministère. Quelle fin vous poursuivez par ce ministère. Votre travail est un ministère. Que diriez-vous à Dieu si aujourd'hui vous deviez rendre compte à Dieu pour votre travail? Qu'est-ce que Dieu dirait s'il devait parler de ce qu'il voit et connaît de ce ministère qu'il t'a confié dans le monde? Oh, que Dieu nous aide à saisir ces vérités pour qu'il y ait une transformation de notre intelligence et que sur la base de cet enseignement d'une saine théologie du travail, nous commencions à travailler autrement et que nous puissions glorifier Dieu dans notre travail. Il ne me reste qu'à vous souhaiter du courage dans votre travail. Faites-le, non pas pour des hommes, mais comme pour Jésus-Christ. Bonne journée.